Pour qu'un système soit à l'équilibre, il y a 3 conditions qui doivent être respectées. Tout d'abord, la réaction doit être réversible, le système doit être fermé et les propriétés macroscopiques doivent demeurer constantes. La transformation est réversible, bon, on l'a vu tout à l'heure, il faut que les réactions se fassent dans les deux sens. Ça peut survenir soit avec des transformations physiques ou chimiques. Mais il faut faire attention. Il y a certaines réactions qu'on sait qu'elles peuvent être réversibles, mais dans certaines conditions, elles ne le sont pas. Prenons par exemple le sel. Alors, si vous dissolvez une petite quantité de sel dans l'eau, il va tout s'en aller sous forme de Na+, et Cl-. Il va être complètement dissous et à ce moment-là, vous ne pouvez pas atteindre l'équilibre. Par contre, si vous dissolvez une grande quantité de sel, eh bien, après un certain temps, on va voir que les propriétés macroscopiques vont demeurer constantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dépôt de sel dans le fond du verre. Ça veut dire que la solution est saturée, elle n'est plus capable de dissoudre le sel. À ce moment-là, les deux réactions réactifs vers les produits, produits vers réactifs, se font et se font à la même vitesse lorsqu'on atteint l'état d'équilibre. Et un indice pour nous pour savoir si la réaction est réversible, bien, la présence simultanée de réactifs et de produits en est une indication. La deuxième condition pour avoir un système à l'état d'équilibre, c'est que la transformation se déroule dans un système fermé. Encore ici, comme on l'a déjà vu, le système fermé, c'est pas nécessairement physiquement fermé. Il faut en fait qu'il n'y ait pas d'échange de matière avec le milieu environnant. Alors, par exemple, un système qui impliquerait que des liquides et des solides pourrait être fermé même si il n'est pas physiquement fermé avec un bouchon, par exemple. Des réactions pouvant atteindre l'équilibre doivent se dérouler dans un système fermé où l'échange de matière avec l'extérieur n'est pas possible. Alors, c'est la différence entre ça et le système ouvert. Si par exemple vous avez une bouteille de cola qui est ouverte, bien, vous savez que bon, il y a du CO2, du gaz carbonique qui est dissous dans votre boisson. Et celle-ci, évidemment, si elle est ouverte, bien, le CO2 va s'en aller et il va le faire de façon constante. C'est-à-dire que tant qu'il va rester du CO2, celui-ci va s'en aller et à ce moment-là, la réaction inverse n'est pas possible, c'est-à-dire que le CO2 ne rentrera pas à nouveau dans le liquide. Ça, c'est quand on a un système qui est ouvert et qui a un gaz d'impliqué. Si votre système est fermé, alors ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une certaine quantité de gaz au-dessus du liquide, dans l'espace qu'il y a là. Et à toutes les fois qu'une molécule qui est de CO2 qui est aqueuse va s'en aller sous forme gazeuse, bien, il y en a une qui est gazeuse qui va retourner à l'état aqueux. Donc ici, le CO2 aqueux, celui qui est dissous dans le liquide, se transforme en CO2 gazeux. Et cette réaction-là se fait à la même vitesse lorsqu'on est à l'état d'équilibre. Quand les producteurs de boissons gazéifiées font leurs produits, ils vont insuffler une grande quantité de CO2 dans la bouteille et après ça, boucher le plus rapidement possible. Donc, au début, ils insufflent le CO2. Évidemment, le bouchon est refermé immédiatement pour pas qu'il ressorte. Et là, il va commencer à se faire une réaction, c'est-à-dire qu'il y a une partie du CO2 qui va s'en aller dans le haut de la bouteille, dans le petit espace où le gaz peut aller. Et à l'équilibre, il va y avoir une certaine quantité de gaz qui va être dans cet espace-là et le reste va rester sous forme aqueuse. C'est pour ça que lorsque vous ouvrez la bouteille, le système n'est plus à l'équilibre et là, vous assistez à la sortie massive de votre gaz carbonique qui était dans la bouteille. Alors, l'exemple qu'on vient de voir devait se faire avec un système physiquement fermé étant donné qu'il impliquait un gaz. Lorsqu'il n'y a pas de gaz impliqué, on peut considérer que le système est un milieu fermé, même s'il n'est pas physiquement fermé, dans la mesure où on va le considérer sur une courte période de temps. Par exemple, l'évaporation pourrait devenir importante par la suite et on va considérer qu'il y a une sortie de matière. La dissolution du sucre dans l'eau,
c'est une réaction fermée, même si elle n'est pas physiquement fermée. Par exemple, la dissolution du sucre dans un verre d'eau. Okay? Donc, ce qui arrive dans ce cas-ci, la molécule de sucre, contrairement au sel, va rester entière. Si vous atteignez l'état d'équilibre, c'est-à-dire si vous mettez suffisamment de sucre pour que votre solution ait atteint la saturation puis qu'il en reste encore, vous allez avoir une réaction à l'équilibre où il va y avoir du sel solide dans le fond et vous allez avoir du sucre aqueux. Vous voyez qu'il ne s'ionise pas. La molécule reste entière, mais elle se dissout.